Si tu travailles dans le soin ou comme thérapeute dans les énergies et que tu veux augmenter ta puissance, affiner tes ressentis énergétiques, savoir comment te protéger des énergies négatives efficacement et enfin comment purifier ton espace de travail facilement et rapidement, eh bien cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment avoir une énergie puissante et te protéger efficacement. Te protéger, ça sous-entend 2 choses. Ça veut dire dans ce que tu émanes et dans ce que tu reçois. Il faut rester bienveillant, avoir une parole bienveillante et ça demande de l'attention et un travail et des techniques et aussi savoir purifier ton espace une fois, ton travail est terminé et que tu restes dans un espace sain énergétiquement, autant pour toi que pour tes clients. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui est en 7 étapes. La première, c'est savoir t'ancrer, t'aligner et démarrer ta journée avec énergie. Pour cela, tu as des techniques, qu'elles soient de respiration. Je te mets un lien en haut d'ailleurs, où je présente un travail sur ce point pour recharger tous tes chakras en énergie, mais également aussi pour t'ancrer. Il est très important aussi d'avoir des techniques précises, comme les mudras. Les mudras, ce sont des gestes extrêmement puissants qui font travailler tout ton corps énergétique, qui ont un impact émotionnel, psychologique, corporel, mental, qui ont vraiment une synergie incroyable dans tout ton corps. Donc moi, je peux, vous enseigner, eh bien, plusieurs mudras qui sont spécifiques pour activer l'énergie à volonté, selon ce que vous voulez travailler dans votre corps et selon ce dont vous avez besoin, pour vous recharger, pour vous aligner en début de journée et être plein d'énergie. En exemple, vous avez par exemple le mudra pour appeler les dieux de la terre qui amène un puissant ancrage vertical, un alignement donc et qui travaille le chakra 1 et le chakra 7. Je vous mets le lien en haut. Vous pourrez aller voir et pratiquer. Deuxième étape, il est important quand on est thérapeute et qu'on travaille dans les énergies, d'augmenter ses ressentis énergétiques pour déjà avoir plus de puissance en tant que thérapeute et également pouvoir se capter plus facilement les gens, pouvoir les ressentir comme si on avait des antennes partout au niveau de nos perceptions. C'est ce qui m'amène aussi bien souvent, même quand je travaille en visio, à ressentir les gens très, très finement et à leur ôter souvent les mots de la bouche en thérapie, de libération émotionnelle. Donc tout ça, c'est un acquis que j'ai développé et c'est aussi des choses que je peux vous enseigner et que vous pouvez pratiquer avec beaucoup de bienfaits. Donc tout ça, ça va améliorer énormément votre prise en charge thérapeutique et faire de vous un excellent thérapeute. Parce que 50 d'une séance réussie, c'est, l'écoute et la compréhension de ce que vit l'autre. Donc si vous êtes quelqu'un de très affûté, très fin dans vos perceptions, eh bien les personnes vont se sentir pleinement en confiance et comprises. Alors, en exemple, vous avez donc tout un travail énergétique avec les mudras que je peux vous transmettre et vous avez notamment le mudra pour générer de l'énergie au niveau de votre corps, hein, développer les chakras des mains, ressentir vraiment les énergies. Vraiment, j'ai envie de vous dire, instantanément, quand vous faites ce mudra, c'est incroyable. Donc, je vous mets le lien aussi en haut pour que vous puissiez pratiquer et découvrir la puissance de ce mudra pour générer de l'énergie. Et vous avez plusieurs autres mudras, que j'ai sélectionnés à cet effet et que je vous transmets donc dans Power and Shield, qui est mon module en ligne,
exprès pour, donc les thérapeutes et tous ceux qui travaillent dans le soin énergétique et le magnétisme et qui veulent être puissants, savoir se protéger et purifier leur espace efficacement. Troisième étape, il faut avoir une belle qualité d'écoute et ça, c'est super important. Donc je vous ai dit, écoutez avec l'énergie, mais écoutez aussi avec vos oreilles et ça se fait dans la qualité de votre présence. Donc vous avez un premier mudra que je peux vous donner en cadeau, qui est le mudra de la sagesse. Ça, c'est déjà pour avoir un beaucoup de recul et un niveau de conscience élevé quand vous écoutez les gens et savoir avoir une bonne position, sage, ancrée, tranquille, qui écoute vraiment, j'ai envie de dire, par tous les pores de votre corps. Je vous mets le lien de ce mudra pour, la sagesse et j'ai sélectionné aussi plusieurs autres mudras, hein, pour être vraiment dans la présence, pour être tranquille au niveau de son esprit, dans la douceur et la concentration. Quatrième étape, une fois qu'on a bien une bonne qualité d'écoute, c'est bien communiquer. Ça veut dire avoir une parole juste, impeccable et faire mouche. Et ça, c'est un atout indéniable quand on est thérapeute. Moi, je l'expérimente tout le temps. Plein de mes clients me disent que j'ai une parole extrêmement juste parce que je je tac, j'ai un laser, je mets le doigt sur les choses, je dis les choses, je ressens les choses très finement et très précisément chez les personnes qui viennent me consulter. Et aussi au niveau énergétique, hein, quand je fais des soins chamaniques et tout ça, je voilà, il se passe des trucs de dingue et je vais là où il faut et c'est instinctif. Donc tout ça, ça se développe. Donc bien communiquer. Eh bien, j'ai plusieurs mudras pour vous, pour avoir cette parole impeccable, une bonne communication, être très perspicace et avoir un esprit calme et centré pour pouvoir vous exprimer d'un endroit bienveillant et d'avoir cette constance-là. Et pour ça aussi, c'est important d'avoir de l'énergie, donc tout le travail que je vous ai présenté avant, parce que quand vous avez une baisse d'énergie, vous pouvez avoir une moins bonne qualité de parole et avoir des paroles maladroites et qui peuvent être mal perçues et blesser les gens. Donc c'est super important d'avoir cette, expertise-là pour maîtriser votre énergie, la qualité de ce que vous dites et de ce que vous, percevez chez les gens, de vous adapter en fait et de ressentir où vous en êtes vous et de pouvoir gérer votre énergie efficacement pour être juste avec l'autre. La cinquième étape, clé essentielle à maîtriser pour être un thérapeute puissant, bienveillant et qui sait se protéger, c'est être dans le cœur sans souffrir. Autrement dit, savoir vous protéger de la souffrance de l'autre. Vous avez certainement entendu la différence entre l'empathie et la compassion. Voilà, l'empathie, c'est quand même, on a déjà un pied avec l'autre, on souffre avec lui, on ressent de manière aiguë ce qu'il vit. Et la compassion, c'est cette distance-là. Et souvent, beaucoup de gens ont du mal en thérapie à avoir cette distance-là, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire être insensible, ça veut dire comprendre et ressentir cette souffrance, mais de manière beaucoup plus ténue et compatir, être dans la compassion et donc accompagner l'autre dans sa douleur, mais sans y participer. Parce que ça vous prend de l'énergie et c'est difficile à vivre. Donc ça se travaille, hein. Moi-même, j'étais une vraie éponge énergétique. Dans mon enfance, je suis quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif et ça, c'est quelque chose que j'ai développé. Donc grâce notamment à tout le travail précédent que je vous ai expliqué dans l'énergie. Si vous avez une énergie puissante, forcément, vous êtes moins poreux et l'énergie de l'autre va moins vous vampiriser, vous phagocyter. Ça, c'est un premier point. Mais aussi, vous pouvez faire un très beau travail avec les mudras pour vous protéger au niveau de votre cœur. Donc, construire un bouclier du cœur, vous avez des mudras
très efficace et puissant, très beau aussi à pratiquer pour développer tout ça, vous équilibrer émotionnellement, avoir une intégrité énergétique, être dans la compassion, avoir un bouclier du cœur. Et vous avez aussi un très beau mudra, qui est, d'une puissance incroyable pour vous fermer en énergie et donc bloquer, si à un moment donné vous sentez que vous êtes trop fragile, hop, voilà, vous pouvez rester dans l'écoute de l'autre, mais fermer votre énergie et ça, c'est un mudra génial. Donc tout ça, encore une fois, je vous le transmets dans Power and Shield, mon module en ligne pour tous les thérapeutes qui veulent être puissants énergétiquement, rester bienveillants et pour savoir purifier votre espace de travail et vous protéger. Avant-dernier point, le sixième, éliminer la fatigue. Alors vous pouvez avoir des petits coups de mou, hein, donc là, vous avez des mudras également, donc en plus de tout le travail énergétique précédent, plus des exercices de respiration également. Vous avez un mudra pour éliminer la fatigue, vous avez des mudras pour vous recharger au niveau de l'énergie universelle et prévenir l'épuisement. Donc ça, si vraiment vous sentez que vous êtes vraiment en fin de journée fatigué, pour vous recharger à volonté et donc vous avez le mudra que je vous mets en lien aussi en cadeau, qui est pour la régénération, ou le rajeunissement, son vrai nom c'est celui-là, que je vous mets en lien donc que je présente dans une autre vidéo. Septième et dernier point, se nettoyer et se rééquilibrer énergétiquement. Donc ça, c'est très précieux. Donc en fin de journée ou en cours de journée à la pause, vous avez des mudras pour vous protéger directement. Je vous mets le lien de la mudra de la protection que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Mais vous avez aussi d'autres mudras très puissants qui font fonctionner très rapidement tout votre corps pour le booster, le recharger. Le mudra de la matrice, le mudra, qui ajuste vos capacités, le mudra du triangle d'or. Vous avez vraiment des mudras très puissants qui sont calibrés pour ce travail. Par rapport à mes compétences également en géobiologie, mon expérience énergétique eh bien, je vais vous enseigner et puis bon, au chamanisme, enfin voilà, j'ai tout un tas d'outils dans mon expertise et dans mon expérience. Eh bien, je vous apprendrai à utiliser, des points énergétiques, facilement dans votre cabinet, dans votre espace de travail, en 10 minutes pour nettoyer, complètement, les énergies en fin de journée, facilement. Tout ça pour donc être un thérapeute puissant énergétiquement, rester bienveillant et savoir purifier son espace et se protéger. Donc si ce travail vous intéresse, n'hésitez pas à me communiquer. Donc si vous voulez profiter de plus de 9 ans d'expertise dans l'accompagnement énergétique, la thérapie, je vous apprends aussi par rapport à la magie noire, parce que bien sûr il y en a, hein. Voilà, moi j'ai expérimenté ça, dans ma carrière en tant que thérapeute. Donc tout ça, c'est des choses que je peux vous transmettre et vous apprendre. Donc c'est super important, pour vous protéger dès que vous rentrez dans ces, domaines-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et je vous dis à bientôt.